Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngumbulu Yasangi Yaminabantu. Prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Je me prénomme Niaba Léon Ouedraogo, artiste photographe burkinabé. Et je suis dans cet espace, la résidence Hôtel Luili, que j'ai construit de moi-même en 2017. Et l'idée est venue lors de plusieurs voyages que j'ai pu faire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, que ce soit en Afrique du Sud. Je voulais quelque chose dans mon pays. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas dans un premier temps faire une galerie d'art, puisque quand je revenais au Burkina en tant qu'artiste, dans ce pays, il n'y a pas de galerie d'art, surtout en photographie ou en peinture ou en sculpture. Donc l'idée première, c'était une galerie d'art. Au fur et à mesure, dans ma quête d'espace, quand j'ai trouvé le lieu, j'ai mené une petite enquête. Je me suis rendu compte qu'une galerie d'art ne pouvait pas fonctionner tout seul puisque l'économie du marché n'y était pas. Puisque bon, il y a des artistes, mais il n'y a pas de marché des collectionneurs. Donc naturellement, je me suis dirigé vers cet hôtel, vers la résidence. Donc je me dis, en construisant une résidence avec des chambres, l'économie que ça va générer, je pourrais faire mon activité de galeriste. Voici à peu près, je suis passé d'une galerie, maintenant je gère une résidence d'hôtel qui a 14 chambres, un bar et la cour. Voilà, donc voilà à peu près comment je présente la résidence hôtel Luili qui est située à Dapoya, dans le plus vieux quartier de Ouagadougou. C'est le premier quartier de Ouagadougou, c'est un quartier bronzier, c'est un quartier d'artisans, raison pour laquelle aussi je suis venu ici. C'est un quartier aussi populaire, puisque pour moi, en tant qu'artiste aussi, résider dans cet espace permet de m'exprimer et d'inviter les gens aussi à regarder ce pays. Quand ils viennent à Ouagadougou pour la première fois, le fait d'être là, ils sont confrontés vraiment à une vraie population ouagalaise. Tu trouves des bronziers, tu trouves des personnes qui font l'équestre. Et tu trouves les mamas qui vendent les arachides à côté. Tu as son marché aussi, tu as l'église d'Apoya. Tu as quand même dans ce vieux quartier toute une culture qui fait que ce quartier est agréable à vivre. Est-ce que tu es originaire de Dapoya? Non, je ne suis pas originaire de Dapoya. Je suis né à Bouyounou, à Léo, à quelques centaines de kilomètres d'ici. J'ai grandi à Rimketa. Et à l'âge de 20 ans, j'ai eu une bourse olympique. En tant que sportif de haut niveau, je faisais des 400 mètres, donc je me suis retrouvé à Paris. Et ça a donné quoi les 400 mètres? J'avoue que c'était de ma jeunesse. Je rêvais de devenir champion du monde, mais malheureusement, arrivé à Paris, les plans ne sont pas passés comme je voulais, puisque j'ai eu beaucoup de blessures. Je n'ai pas pu m'intégrer. L'acclimatation n'a pas été comme je voulais, donc je n'ai pas pu progresser comme je voulais. Donc le 400 mètres, je peux dire que est tombé à l'eau. Pas tombé dans l'eau, mais bon, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas pu réaliser le rêve que
je devrais faire, représenter mon pays à l'international, courir pour les drapeaux burkinabés, dans les grands stades. J'ai pas pu. Oui, j'ai couru quelques meetings, quelques championnats, mais j'ai pas pu vraiment réaliser ce que je voulais rêver, enfin ce que je voulais faire. Donc c'est un échec et aussi une blessure, j'avoue. À chaque fois que j'évoque cet épisode-là, ça me fend le cœur. Mais heureusement que je suis me rebondir. Je suis m'accroché à quelque chose qui est la photographie. Et à chaque fois, je dis la photographie, c'est comme le 400 mètres, rien n'est jamais acquis. À chaque fois, tu fais un 400 mètres, tu fais 46 secondes, le lendemain, tu peux faire 47 secondes, 48, puisque voilà, en photographie, c'est pareil. Tu allais chercher tout le temps quelque chose, parce que c'est une compétition à l'intérieur de soi-même, une compétition où les concurrents ne sont pas identifiés. Le seul concurrent qu'on a, c'est soi-même. Le 400 mètres, c'est physique. Alors que la photographie, c'est un peu regarder soi-même et regarder le monde de l'extérieur. Et on voit beaucoup de sculptures ici. Est-ce que ce sont toutes tes œuvres? La plupart des sculptures qui sont là, il faut reconnaître que en 2019, j'ai initié la première biennale de la sculpture à Ouagadougou, qui était le Bisso. Et ça fait 6 ans maintenant que ces biennales existent. Donc pendant la biennale, j'accueille une vingtaine d'artistes venus du continent africain et de la diaspora aussi. Ils arrivent ici, ils restent pendant 1 mois, ils produisent de la pensée artistique à travers la sculpture. Donc beaucoup de sculptures qui sont là. La moitié j'en ai acheté, la moitié aussi c'est des artistes souvent qui viennent ici, qui font de la résidence, qui en laissent 1 ou 2. Sinon la plupart, c'est mon acquisition. Et aujourd'hui, quelle est la situation au Burkina de façon globale, rapport aux touristes? Aujourd'hui, sans langue de bois, le tourisme est mort. Vu la situation sécuritaire, le tourisme est mort. Nous traversons une histoire sombre de nous traversons au Burkina l'une des pages les plus tristes de notre histoire à travers l'insécurité. Donc ce qui fait que personne ne veut venir ici, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais on leur dit que c'est dangereux. Je ne peux pas dire que c'est dangereux vu que j'y vis. Ouagadougou ça va, mais je ne peux pas vous dire que voilà, dans le nord ça va. Donc je suis partagé, mitigé. Donc en ce moment c'est dur. À vrai dire, la plupart des clients qui viennent ici sont des personnes qui cherchent un endroit atypique, ils ont beaucoup voyagé dans le monde. Quand ils arrivent ici, ils sont projetés dans un espace qui leur ressemble. Donc beaucoup d'Occidentaux viennent ici, beaucoup d'Africains de la diaspora qui ont aussi beaucoup voyagé, qui ont un minimum de culture, adorent cet espace. Comme je dis, cet espace, cet hôtel, c'est pas... On ne vient pas ici pour trouver 4 ou 5 étoiles. C'est une résidence, c'est un hôtel, c'est la maison, c'est la famille. On est dans cet espace, je dis à tous les clients, voilà, vous êtes chez vous, faites comme vous êtes chez vous. Voilà. Et moi, c'est ce qui ressort et c'est ce que j'aime aussi, c'est le partage avec les gens que je rencontre. Souvent quand je reste 1 ou 2 mois et que je rencontre des gens comme toi ou comme d'autres personnes, on échange, on partage des bons moments. Je pense que ce lieu, c'est ça, la convivialité. Comment s'est fait le partenariat avec Jazz Awaga? Jazz Awaga, j'ai connu Anselme dès que j'ai ouvert cet espace en 2018. Quand il est venu, on a bu une bière et le courant s'est passé et que j'accueille tous les musiciens depuis 2018 de Jazz Awaga ici. J'ai même accueilli ici Cheikh Tidiane Cheikh, pas mal d'artistes qui viennent d'ici. Ça était très très bien puisque l'esprit de Jazz Awaga, ça fait 30 ans que ça existe. C'est côté aussi mettre les artistes dans des espaces, dans des environnements sains auxquels les artistes peuvent être à l'aise pour pouvoir produire sur scène.
d'appartenir à un continent merveilleux. Si l'Afrique est synonyme d'enfer pour les autres, c'est synonyme de paradis pour moi. J'aime mon enfer parce que j'y brûle de bonheur.